Bonsoir à toutes et à tous, le sommaire de ce journal. Période de fête, moment propice pour certains commerçants de déverser des produits périmés sur le marché. L'Agence béninoise pour la sécurité sanitaire des aliments veille au grain. Elle fait des descentes inopinées sur le terrain. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. Les menaces sont multiples de nos jours. Comment s'en prémunir et comment sécuriser les données informatiques? On en parle. Et puis des chaussures made in Bénin, il en existe aujourd'hui suffisamment sur le marché à telle enseigne qu'il y en a qui se font une place au rang des chaussures de première qualité. Merci de votre fidélité. Si dans les marchés, la morosité économique dit s'alloir en cette période de fête, il n'y a par contre plus de place pour les produits impropres à la consommation. Le contrôle des produits alimentaires pour la période des fêtes de fin d'année a commencé. Comment l'opération se passe-t-elle? Les explications avec Towanou Korand Kamandozo, directeur des contrôles de l'Agence béninoise pour la sécurité sanitaire des aliments. Actuellement, il y a 6 équipes qui sont déployées à Cotonou et chaque équipe a un certain nombre d'arrondissements à couvrir, de telle sorte qu'on a les 13 arrondissements qui sont couverts et chaque équipe va au niveau des différents centres de production, de transformation et de distribution des denrées alimentaires pour pouvoir contrôler la qualité des denrées alimentaires mises sur le marché en cette période de fin d'année. Les différents critères, les différents paramètres sur lesquels les équipes se basent pour faire le contrôle au niveau de ces points de distribution sont d'abord l'emballage, il faut voir l'emballage, il faut voir la date limite de consommation, la date limite d'utilisation optimale, la chaîne de froid pour les produits carnés, les produits d'origine halieutique et aquacole qu'on doit congeler. Il faut voir la chaîne de froid. Si la chaîne de froid n'est pas rompue à un moment donné, il faut voir les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de conservation et les bonnes pratiques de fabrication. Sans oublier l'hygiène et la santé du personnel qui manipule ces produits. Maintenant, quand on tombe sur des produits de qualité douteux, au point où des décisions ne peuvent être prises juste au contrôle physique, des prélèvements sont faits pour des analyses au laboratoire afin de déterminer les paramètres physico-chimiques et microbiologiques et on compare ces résultats aux critères d'acceptabilité qui se retrouvent dans les normes pour pouvoir prendre les décisions. Mais il faut noter que cette opération ne se limite pas à Cotonou. Ce que je viens de dire, c'est pour le littoral, mais dans les 11 autres départements, la même activité est organisée par les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les jours de supervision que j'ai eu à faire, il faut noter qu'on a enregistré suffisamment de produits périmés ou cabossés, ainsi de suite, qui ont été saisis par les différentes équipes avec des PV de saisie signés par les opérateurs. Donc voilà un peu ce qui se passe en cette période de fin d'année pour pouvoir garantir la santé du consommateur et être sûr que ce que nous allons consommer en cette période de fin d'année sera vraiment de qualité. Parlons à présent des chaussures et des hommes. C'est une histoire de goût, mais aussi parfois de luxe. Lorsqu'il s'agit d'aller au travail ou dans une manifestation d'envergure, ce sont les chaussures importées qui sont les plus prisées. Cependant, grâce à des créateurs de mode, aujourd'hui, le Made in Bénin commence à se faire une place au rang des chaussures de première qualité. Il existe sur le marché béninois différentes variétés de chaussures pour hommes. Ce sont des paires italiennes en double cuir. La semelle elle est en double cuir, c'est sa spécialité. Nous avons ensuite des tapettes avec des cordes à l'arrière. Nous avons aussi les paires basses, c'est aussi un modèle. Les paires basses, c'est aussi un vieux modèle qui est revenu, qui a été remodélisé. Nous avons les bottines aussi. C'est pour ceux qui... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas porter des chaussures coupées. Donc quand c'est une bottine, ils sont plus à l'aise dedans. La majorité des clients qui achètent leurs chaussures en prêt-à-porter misent sur leur qualité et leur résistance. Dans le secteur privé, ceux qui sont tenus de s'habiller
de façon classique. Les fonctionnaires d'État également sont tenus de s'habiller forcément pour aller au service. Donc ils ont besoin de bons souliers, des souliers résistants. Mais qu'en est-il alors des chaussures fabriquées au Bénin? Nul n'est prophète chez soi. Parce que c'est fabriqué au Bénin, la psychologie du Béninois est que ce n'est déjà pas de la bonne qualité. Il faut qu'il s'approprie une paire italienne. Vous voyez, ça c'est un premier inconvénient. Le second aussi, plus les cordonniers béninois ils mettent de la matière, plus la chaussure, le coût de la chaussure est élevé. Vous voyez, et en plus comme c'est fabriqué au Bénin, le coût élevé, les gens n'adhèrent pas du tout à ça. Vous voyez, donc ils sont obligés de fabriquer des chaussures avec des semelles en élastomère. Vous voyez, ce qui fait que quand les gens commencent par le porter, il suffit juste que un peu de temps, la chaussure commence par se gâter déjà dès le bas. Nul n'est prophète chez soi, mais contrairement aux idées reçues, le Made in Bénin n'est pas forcément du bas de gamme. Puisqu'on exporte nos chaussures aussi en Europe, parce qu'il y a des fois en Europe, on participe, eux-mêmes nous exigent de vendre ça à un prix qui est le triple même de ce qu'on vend ici. Parce qu'eux, ils ont des experts en la matière qui valorisent, disent que non, ça, vous ne devez pas vendre ça à ce prix-là. Et nous exigent de vendre ça à tel prix. Les matières utilisées pour confectionner les chaussures faites au Bénin sont choisies avec soin pour le grand bonheur des clients. Ils ont les chaussures en peau de crocodile, appelées communément coco, et les peaux d'iguane. Il y a la peau d'iguane aussi. Donc ils font des tapettes en peau d'iguane. Moi j'ai déjà commandé 2 chaussures encore pour la fin d'année. Clairement, moi j'aime les trucs qui sont faits chez nous ici, puisque je trouve plus la qualité dedans et le prix aussi c'est abordable. Donc je préfère acheter chez moi et je crois que c'est donner un coup de pouce à l'économie de chez moi. Dans le but de développer mon pays, je me suis lancé dans la fabrication des matières premières, dans la fabrication des chaussures. Qui demande la main-d'œuvre béninoise et aussi parce que nous on travaille le local, les peaux, donc on peut les retrouver facilement en Afrique et au Bénin aussi. Il est possible de faire des chaussures Made in Bénin, un label de qualité, une référence aussi bien au plan national qu'international. Autre élément dans ce journal, le piratage est devenu un véritable problème, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures devient indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment procéder? La réponse, c'est dans ce reportage. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire, mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients, des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par
développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun. L'avis d'appel d'offres pour la construction d'un pôle commercial et la restructuration du stade général Mathieu Kérékou vient d'être lancé par le gouvernement. D'un coût de 30 milliards de francs CFA, le projet s'étend sur un espace d'environ 35 000 m² et comporte la construction de halls de 2 niveaux, d'un parc urbain, d'une agora, de parking et de commerce de rue. Le dit pôle commercial est censé abriter la vente des produits de luxe qui seront délocalisés du marché d'Antokba. Le gouvernement a procédé à la signature de la première convention financière destinée à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Il s'agit d'un financement de plus de 13 milliards de francs CFA octroyé par l'Agence française de développement. Il va permettre la construction et l'équipement d'un lycée technique agricole à Malanville, la réhabilitation, l'extension et l'équipement du lycée technique agricole de Banikwara et la construction des dispositifs d'exploitation agricole associés à chacun de ces 2 établissements. Ce financement s'inscrit donc dans la vision du gouvernement de favoriser une meilleure insertion sociale et économique des jeunes béninois pour en faire des acteurs de premier plan de la transformation nationale. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a procédé vendredi dernier à l'installation des membres de la 3e mandature du nouveau bureau de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Composé de 13 membres, ce bureau a pour mission de contribuer à la concrétisation du programme national de développement des plantations des grandes cultures. Ils devront également œuvrer pour la réalisation du programme de sédentarisation des élevages de ruminants ainsi qu'à la mise en œuvre du programme de promotion de l'aquaculture durable et de la compétitivité des chaînes de valeur de la pêche, sans oublier le développement du e-agriculture et de la mécanisation agricole. Le Nigeria a détruit près d'1 million de vaccins anti-Covid périmés. Une grande partie de ces vaccins étaient des dons offerts par les pays riches alors qu'ils étaient proches de la date de péremption. Les précisions avec nos confrères de France 24. Dans ces cartons, plus d'1 million de doses du vaccin AstraZeneca périmé sont sur le point d'être détruites. À l'aide d'un bulldozer, elles sont enterrées dans une décharge publique d'Abuja, sous le regard des journalistes et responsables nigérians. Une semaine après l'annonce du ministre de la Santé que le Nigeria n'acceptera plus de vaccins proches de leur date limite, cette mise en scène vient joindre l'acte à la parole et relancer le débat sur l'équité vaccinale. Lorsque ces vaccins nous ont été proposés, nous savions qu'ils avaient une courte durée de vie. Mais nous étions dans une situation où les vaccins anti-Covid étaient très rares. Ils n'étaient pas disponibles en raison du nationalisme en matière de vaccins. Nous avions des pays développés qui se procuraient ces vaccins pour les stocker, et au moment où ils étaient sur le point d'expirer, ils en faisaient don. À ce jour, seuls 3% de la population du Nigeria est pleinement vaccinée, loin de l'objectif affiché d'atteindre les 50% d'ici la fin 2022. Car même si les livraisons de doses se sont accélérées ces derniers mois, le pays continue de faire face à des défis logistiques, dus notamment au respect de la chaîne de froid et à une population parfois réticente à se faire vacciner.
Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Très bonne suite des programmes de BB24.